renforcement des capacités des agents du ministère des Affaires étrangères sur la diplomatie économique. Grande randonnée pédestre de la FIRAP organisée à Abidjan-Cocody, réunissant plusieurs acteurs de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Voici pour le sommaire. Bienvenue, mesdames et messieurs. Pour une meilleure offensive diplomatique au plan économique, les agents du ministère des Affaires étrangères ont vu leurs capacités renforcées. C'était à l'occasion d'un séminaire de formation à l'initiative de la direction de la diplomatie économique. Le compte-rendu de Emmanuel Bonzo et Richard Akeke. L'objectif de cette formation était de mieux outiller les émissaires ivoiriens en poste à l'étranger et même au niveau national. Ils ont, durant 48 heures, pu comprendre le fonctionnement et l'environnement autour de plusieurs secteurs majeurs, piliers de la croissance économique, des secteurs prioritaires de l'économie ivoirienne qu'il faut à l'avenir mieux mettre en lumière lors d'offensives diplomatiques sur la scène internationale. Pendant ces 2 jours, virtuellement, tous nos diplomates et ambassadeurs se sont connectés à la maison mère. Donc ici, où nous avons organisé cela, c'est leur donner toutes les possibilités, tous les moyens, que ce soit la douane, que ce soit le Codinorme, que ce soit le port, pour dire voilà ce que nous vendons, voilà ce que nous avons. Et donc, les diplomates deviennent des véritables VRP qui vont vendre l'attractivité de la Côte d'Ivoire. L'action des représentations diplomatiques se ressent sur la santé financière nationale. La preuve, 878 milliards de francs CFA des investissements directs étrangers ont été générés en 2019 grâce à cette forme de coopération économique et financière. C'est donc un levier important pour accroître le développement national. Qui dit diplomatie économique, dit implication de plusieurs acteurs, connaissance aussi de certains secteurs économiques, connaissance aussi de la réglementation économique en Côte d'Ivoire pour mieux informer les investisseurs étrangers qui souhaiteraient investir dans notre pays. Cette initiative est bonne dans la mesure où nous, diplomates, en tant qu'acteurs de développement économique, on est en contact direct avec ces outils techniques qui nous donnent des informations précises. Et puis, à partir de ce séminaire, je pense que la direction de la diplomatie économique va continuer à organiser ces rencontres-là afin d'approfondir plus techniquement les informations dont on dispose déjà. Il revient donc aux diplomates et agents du ministère des Affaires étrangères de mieux capitaliser les acquis de ce séminaire pour faire rayonner la Côte d'Ivoire économique au plan international. La microfinance Crédit Access a procédé à la 3e édition des journées dédiées à la collecte de sang. Dénommées les journées des héros, elles se sont tenues les 11 et 12 décembre dernier dans les locaux de l'institution financière située dans la commune de Cocody. Les employés ainsi que la clientèle de l'entreprise ont pris part massivement à cette initiative de portée sociale. Walter Kofi, Tima Traoré. En fin d'année, les besoins en produits sanguins s'accentuent dans les hôpitaux du fait de l'augmentation du nombre d'accidents constatés sur les routes, une situation qui entraîne une importante pénurie de sang. Un constat qui a poussé la microfinance Crédit Access, portée par son directeur général Ali Badini, à organiser une campagne de don de sang. Cette initiative, qui est à sa 3e édition, vient accompagner le Centre national de transfusion sanguine dans sa collecte de poches de sang dans cette période sensible de fin d'année accentuée par la crise sanitaire à Covid-19. Vous savez qu'il nous faut, pour combler les besoins en produits sanguins, 1% de produits donnés par l'ensemble de la population ivoirienne, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes à un peu moins de 1%, autour de 0,65%. Et donc pour nous, c'était quand même important de mobiliser toute l'équipe de Crédit Access, les clients de Crédit Access, mais également la Jeune Chambre internationale à travers l'ensemble de ses membres, à l'effet de pouvoir participer à cet acte de solidarité, de don de sang, pour pouvoir combler les pénuries observées sur l'ensemble du territoire. La Jeune Chambre internationale, par la voix de son président, a exprimé son engagement dans ce geste à fort impact social. La Jeune Chambre, dans son credo, dit que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Et nous pensons qu'en donnant notre vie pour sauver des hommes, nous sommes en train de poser des actes forts pour la communauté. Cette action citoyenne de Crédit Access a vu la participation massive de l'ensemble de son personnel et de sa clientèle. Bon, déjà, il faut dire que donner le sang, ça amène à sauver une vie.
Donc vous voyez que donner son sang, c'est un acte simple, c'est un acte citoyen. On va juste apporter une petite contribution au sauver des vies. En juin dernier, Crédit Access avait procédé à une campagne de don de sang afin de soutenir le Centre national de transfusion sanguine dans sa lutte contre la Covid-19. La multiplication de ces campagnes de don de sang dénommées les Journées des Héros démontre que cette institution financière est une entreprise citoyenne au service de la Côte d'Ivoire. Après 29 ans d'activité dans le monde de la sphère médiatique, le quotidien Le Patriote vient de donner naissance à un nouveau bébé. Il s'agit de la parution du magazine Patriote. C'est un mensuel qui va consacrer ses pages à la politique, mais surtout aux activités du secteur économique, notamment l'agriculture, l'immobilier et le digital. La présentation du premier numéro s'est faite récemment à Abidjan, en présence de nos reporters Mondésir Nascimento et Ismaël Doza. C'est par un premier numéro titré Alassane Ouattara, une chance pour la Côte d'Ivoire, que le Patriote fait sa parution dans les colonnes des magazines. Une première parution pour montrer la maturité de ce groupe de presse créé il y a 29 ans environ. 116 pages au total pour ce numéro spécial qui retrace l'ascension de la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. Le magazine est bien accueilli par les autorités présentes à cette cérémonie de lancement. Pour un passé récent, de 2000 jusqu'en 2017, j'étais dans le domaine de la planification. J'ai été un acteur clé de la planification du processus de développement de la Côte d'Ivoire. Je sais dans quel état le président de la République en 2011 a pris l'état de Côte d'Ivoire. Je sais où nous étions et je sais où nous sommes aujourd'hui. Et au regard des résultats, je pense que le président Alassane Ouattara reste et demeure une chance pour la Côte d'Ivoire. Vendu à 2000 francs CFA, le magazine Patriote comme perspective va consacrer ses pages à la politique, mais surtout au secteur de l'économie, notamment l'agriculture, l'immobilier et le digital. La perspective pour nous, c'est d'institutionnaliser la confection, l'édition des spéciaux. Nous allons essayer de voir comment compartimenter donc la gestion de l'État, aussi bien la vie privée que publique. Vous avez l'agriculture, vous avez le boom des NTIC, vous avez l'automobile, vous avez l'immobilier. On va essayer donc de donner cette offre éditoriale aux lecteurs pour qu'en réalité on sente qu'en plus donc du quotidien, le Patriote est aussi au plan de l'édition des spéciaux. Fondé en 1991, le Patriote est un quotidien ivoirien proche du pouvoir actuel. Hormis la publication mensuelle de ce magazine, il entend continuer ses publications quotidiennes tirées à 10 000 exemplaires. La grande randonnée pédestre organisée par la FIRAP s'est tenue cette année dans la commune de Cocody, plus précisément dans le quartier de Angré. Plusieurs randonneurs sont venus des villes de la Côte d'Ivoire et de la sous-région pour prendre part à cette messe de la marche et du bien-être. Pierre Tebeu, Ézéchiel Seri. Nous sommes le samedi 12 décembre. Le temps est radieux à Abidjan avec la fraîcheur matinale sur cet espace à Angré-Château dans la commune de Cocody-Angré. Les délégations africaines des différentes fédérations se sont retrouvées pour ce grand rendez-vous de la randonnée pédestre. Parmi les invités, au premier rang, le maire de Cocody, le directeur de cabinet du ministre sénégalais des Sports, à la tête d'une forte délégation, son homologue de Côte d'Ivoire, entre autres. Ils ont tous troqué leurs costumes et autres tenues d'apparat avec des ensembles sportifs au milieu des différentes délégations pour 5 km de marche sportive. La randonnée pédestre exige de l'endurance, une marche soutenue qui n'enlève rien à ce caractère populaire, en témoignent ces randonneurs qui sont près d'1 millier à avoir répondu présent à l'invitation de la FIRAP. Les randonneurs saluent l'initiative. Félicitations à Madame la Présidente de la randonnée pédestre. C'est une bonne initiative et je crois que nous allons l'accompagner. Tous les samedis, venez à Cocody, on va faire du sport. La communauté guinéenne fait partie de la CEDEAO. Par conséquent, toute la CEDEAO est invitée aujourd'hui à se joindre à nos frères de Côte d'Ivoire pour marcher et avoir de la santé. Après la grande marche sur cette aire improvisée de fitness, c'est la cohésion africaine qui est mise en avant par les randonneurs. Le sport a une partie
mission importante à jouer en matière de coopération et d'intégration. Et dans ce domaine, la Côte d'Ivoire et le Sénégal doivent jouer les premiers rôles compte tenu de tout ce qu'ils représentent en Afrique, mais également dans le monde. Aujourd'hui, nous avons eu la présence de pays de la sous-région et cette activité qui marque les 1 an de la Confédération a été placée sous le signe de l'intégration africaine. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans cette activité, particulièrement le ministre de l'intégration africaine. Une organisation bien réussie par la fêtière qui met fin à toute une semaine de festivités. Je suis très satisfait. Il fallait essayer une chose. Il fallait essayer une semaine. Il fallait essayer des jours d'activités sportives. Nous l'avons fait le mercredi, nous l'avons fait le jeudi, nous l'avons fait le vendredi. Et aujourd'hui, vous avez vu ce grand public. On ne peut que remercier Dieu. Il fallait s'essayer. C'est chose faite, c'est chose due. Cette journée sportive est une initiative de la FIRAP, Fédération ivoirienne de randonnée pédestre, soutenue par la Conférence des ministres des Sports de la francophonie. La FIRAP donne rendez-vous aux randonneurs en 2021 qui profilent à l'horizon. Nul doute que les activités de randonneurs vont repartir de plus belle sur tout le continent africain après des moments difficiles marqués par la Covid-19. Une trentaine de femmes issues de 8 groupements de Yamoussoukro se forment depuis le 8 décembre dernier à la gestion financière et au marketing simplifié. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre le projet pôle agro-industriel de la région du Bélier et le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation de la femme. Le reportage est signé Charles Kouakou. Il est commenté par Walter Kofi. Rendre compétitives ces 32 femmes sur le marché national et international en matière de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles, c'est l'objet de cette session de formation. Au cours de ces travaux, Brigitte Gbadji, experte en genre au DPAI Bélier, et Bonsré Adolphe, directeur régional du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, vont chercher à comprendre les difficultés que rencontrent ces femmes et pourquoi elles n'arrivent pas à bien commercialiser leur production. Il s'agira pour ces experts d'explorer les problèmes de qualité des produits et de recherche de marché, de même le financement des activités et la gestion des crédits. Cette formation a pour but d'emmener les femmes à pouvoir bien gérer les crédits qu'elles prennent pour travailler, à pouvoir épargner pour prendre moins de crédits et de les prendre que si nécessaire pour investir dans leurs activités. Les participantes à cette formation ont pu exprimer leurs nombreuses attentes. Je voudrais avoir des capacités nécessaires pour pouvoir vraiment redynamiser mon groupement de femmes. Être bien outillé, avoir le matériel possible et avoir le marché. Comment est-ce qu'il faut savoir comment écouler la marchandise pour que vraiment les femmes qui souffrent puissent se prendre en charge. Le DPAI Bélier travaille sur le riz, le maïs, le manioc, la maraîchère, le porc et le poisson en vue de mettre en place un pôle agro-industriel pour transformer et moderniser l'agriculture dans la région du Bélier et dans le district de Yamoussoukro. En Côte d'Ivoire, les fake news deviennent de plus en plus préoccupants, tant pour les pouvoirs publics que pour les populations. Les rumeurs et autres fausses nouvelles circulent à travers le pays et mettent à mal la cohésion sociale et la paix. Pour mettre fin à ce phénomène, le gouvernement ivoirien et l'Union européenne développent un programme dans l'ouest de la Côte d'Ivoire appelé Programme Liane 2. À Diokwe, l'ONG Coopération Citoyenne met en œuvre ce programme de lutte contre la désinformation. Récemment, elle a axé son action sur la désinformation liée à la Covid-19. Théodore Kanga. La perception et le comportement d'une communauté face à une maladie dépend en partie des informations dont elle dispose. Cependant, elle constitue un véritable facteur de propagation ou d'éradication des maladies. La pandémie du coronavirus n'échappe pas à cette réalité, notamment en Côte d'Ivoire, où l'existence de la maladie et les méthodes de traitement sont au centre de plusieurs polémiques entretenues par des informations non fondées, des rumeurs et des préjugés. On a un virus ici à Guissabo
à une certaine période, ça date de peut-être 4-5 mois, les gens ont énormément couru pour dire que des feuilles de Nîmes soignaient le coronavirus. Pour lutter contre la désinformation et ses conséquences, l'ONG Coopération Citoyenne a initié une campagne de sensibilisation dans les régions du Tongpi, du Guémon et du Haut-Sassandra avec le soutien technique et financier de l'Union européenne à travers son programme LIAN 2. Il y a des villages où, parce que l'individu a été dépisté positif à la COVID-19, les villageois ont dit, lui là, quand il va partir, il ne faut plus revenir ici. Il n'a qu'à continuer. Même s'il est guéri là, il n'a qu'à continuer. La campagne de lutte contre la désinformation relative à la COVID-19 est un projet du programme LIAN 2. C'est un projet qui consiste à combattre les fausses informations, les rumeurs, les préjugés liés à la COVID-19. Et vous savez que l'information peut permettre soit de propager la maladie ou alors de contribuer à réduire cette maladie-là. Dire aussi merci, grand merci au district sanitaire, à tous les médecins qui sont à Djoko ici. Les rumeurs, les fausses nouvelles font partie de l'Africain. Nous avons tous aujourd'hui des téléphones sophistiqués et nous pensons que tout ce qui est écrit est la vérité. Il faut souligner qu'une campagne de masse est également assurée sur les radios de proximité à travers la production et la diffusion de plusieurs programmes sur les fake news liées à la COVID-19. C'était la dernière information de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa.